Le livre Père riche, Père pauvre met en scène l'histoire de deux pères, l'un hautement diplômé et l'autre ayant très peu de formation académique. L'auteur montre comment le premier, son père biologique, et dans ce cas de père pauvre, a travaillé toute sa vie pour survivre. Tandis que le second, le père de son ami, en l'occurrence le père riche, a utilisé son intelligence financière pour devenir un investisseur et un entrepreneur prospère. Salut, je suis Balza, bienvenue dans Best Action. Cette chaîne qui vous permet de révéler la meilleure version de vous-même personnellement et financièrement. Avant de continuer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Pensez à liker et partager afin que d'autres personnes soient impactées par ce contenu. Ce livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, est un des best-sellers qui traite de la création de richesse et de la liberté financière. Et pour illustrer cela, il met en comparaison la vie de son père, le père pauvre, un professeur d'université, et celle du père de son ami d'enfance, le père riche, homme d'affaires prospère, n'ayant pas dépassé la classe de 4e. Mais pourtant, celui-ci deviendra l'un des hommes les plus riches d'Hawaï et laissera un patrimoine important à sa descendance, avec plusieurs millions de dollars, alors que l'autre finira pauvre et laissera sa famille dans des dettes. Il explique dans ce livre le point de vue de ces deux pères en ce qui concerne les études. Pour le père de Robert Kiyosaki, le père pauvre, valorise l'éducation formelle et croit que la clé du succès dans la vie, c'est d'obtenir un diplôme universitaire et de trouver un emploi stable à long terme. En revanche, le père riche estime que l'éducation financière est plus importante que l'éducation formelle et encourage son fils à entreprendre et investir car selon lui, l'école ne peut pas apprendre à devenir riche. Puisque l'éducation formelle est axée sur l'emploi et non sur l'investissement et l'entrepreneuriat. L'auteur explore le fait que les gens travaillent dur pour gagner de l'argent, sans jamais réussir à sortir du cycle de dépenses et de dettes. Il appelle cette situation la rat race. La plupart du temps, ils ont peur et manquent de confiance en eux. Il souligne également que la peur de l'échec peut retenir les gens dans cette rat race, alors qu'en réalité, l'échec est une source d'apprentissage et de croissance. Afin d'en sortir, il est important de connaître comment nos émotions influencent notre comportement. Ensuite, savoir les gérer. Tout au long de son parcours auprès de son père riche, Robert Kiyosaki a appris les principes du fondement de la richesse et de l'investissement, qui sont axés sur, premièrement, la manière dont les riches pensent différemment des pauvres en matière d'argent. Le père riche lui a appris à changer de mentalité en lui expliquant que les autres n'étaient pas responsables des situations de son existence, parce que Robert travaillait pour lui en faisant du rangement dans un magasin après l'école. Et qu'au bout d'un moment, il a trouvé que pour ce travail, il était sous-payé. Le père riche lui dit que s'il voulait devenir riche, il devra plutôt chercher les opportunités qui lui font face et les saisir. Entre autres, il lui expliqua que le riche ne travaille pas pour l'argent comme le pauvre, car le riche a une mentalité entrepreneuriale et cherche plutôt à créer des entreprises. Il fait plutôt en sorte que l'argent travaille pour lui avec du temps et du dévouement. En général, les gens pensent que le fait de gagner beaucoup d'argent résoudra tous leurs problèmes. Pourtant, plus on gagne de l'argent, autant il y a de problèmes. La véritable cause, c'est le manque d'éducation financière. En deux, l'importance de l'éducation financière. Ici, il souligne l'importance de l'éducation financière. C'est l'un des phénomènes les plus récurrents de notre société, que ce soit dans notre système éducatif ou encore en famille. L'on n'enseigne pas le rapport à l'argent. Il n'y a aucune leçon ou spécialité dans nos écoles. C'est un phénomène qui se perpétue en général par ignorance. Car comme un adage le dit, on ne donne que ce que l'on a reçu. Une autre attitude du riche par exemple. Il s'engagera dans des dettes, de bonnes dettes. Et il investira dans des actifs qui génèrent des flux de trésorerie. Contrairement au pauvre qui, paralysé par la peur, va stocker son argent en banque. Ou pire, contractera une dette, une mauvaise dette. Vous trouverez en description la vidéo qui vous explique la différence entre une bonne dette et une mauvaise dette. Entre autres, il explique que pour les riches, la possession de biens générant de revenus est plus importante que de simples revenus, par exemple un salaire. Voilà pourquoi le riche se concentre sur l'éducation financière, la compréhension des termes financiers et des différents types d'investissements. Donc, afin de sortir de ce bourbier, il vous invite à investir en vous. Inspirez-vous en lisant des livres des auteurs à succès comme Napoleon Hill, Warren Buffett, Robert Kiyosaki et bien d'autres.
Tout ceci ne pourrait se faire que si vous maîtrisez la notion d'actif et de passif. Un actif, c'est tout ce qui met de l'argent dans votre poche. Et un passif, c'est tout ce qui fait sortir de l'argent de votre poche. Prenons un exemple. Généralement, on considère à tout égard l'acquisition d'une maison comme un actif. Cependant, suivant la définition de l'actif et du passif surmentionné, c'est un passif, car vous sortirez de l'argent de votre poche pour son entretien. Mais si vous décidez d'obtenir un loyer sur cette maison en y mettant des locataires, alors celui-ci devient un actif parce que de l'argent entrera dans votre poche. Illustrons un schéma très classique qu'il utilise dans ce livre concernant les différentes classes sociales. Tout d'abord, nous avons les pauvres qui dépensent leur argent. Ils ne distinguent ni passif ni actif en leur possession, car tout ce qu'ils gagnent, ils le dépensent. Ils l'utilisent pour des besoins de subsistance, comme des achats au quotidien pour vivre. Ensuite, nous avons la classe moyenne, qui va également avoir des dépenses, mais en plus de cela, achètera des choses pour paraître riche. Mais en fait, elle n'achète que des passifs. Une maison, une voiture et bien d'autres. Vu qu'elle considère la maison comme un actif, et le plus souvent cela fait sortir de l'argent de leur poche. Le riche, quant à lui, utilise tout son temps et tout son argent pour acheter des actifs. Dans l'immobilier, la bourse, la vente de e-books, des livres, location de biens comme les voitures, ou encore monter une entreprise. Ces actifs vont lui rapporter de l'argent qu'il réinvestira encore et ainsi de suite. Et par effet boule de neige, le riche deviendra de plus en plus riche. Par contre, le pauvre et la classe moyenne n'évoluera pas ou peu. En 3, il dit « Occupez-vous de vos propres affaires ». Ce qui importe quand vous gagnez de l'argent, c'est sa gestion. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent, 1 million d'euros par exemple, mais l'utiliser pour financer votre train de vie exorbitant. Les voyages, les restaurants chics, les voitures de luxe. Par contre, vous ne pouvez gagner que 1 000 euros. Décidez de l'épargner, ensuite investir. Cependant, gardez à l'esprit que cet argent que vous investissez est comme un régiment de soldats que vous envoyez conquérir de nouvelles terres. Alors, si vous décidez d'utiliser cet argent à des fins personnelles, cela revient à tuer vos soldats et par conséquent tuer votre circuit de prospérité. Afin d'éviter de vous servir dans les finances de vos investissements, payez-vous. Donnez-vous un salaire. De cette manière, votre argent travaillera pour vous. Vous réinvestirez continuellement sans toucher à vos actifs. Et avec le temps viendra la liberté financière. Et vous n'allez plus avoir besoin de travailler. Il est clair qu'une telle entreprise est risquée, car vous pouvez perdre de l'argent. Personnellement, je trouve qu'il est préférable de s'exercer à faire de l'argent en prenant des risques que de rester sans rien faire. Car les leçons acquises lors de mes échecs me donneront de l'expérience dans le domaine. L'auteur par cet ouvrage encourage les individus à adopter une mentalité entrepreneuriale et à créer leur propre entreprise pour atteindre la liberté financière. Dans le livre, il donne des conseils pour éviter les obstacles les plus communs sur nos chemins en rapport à nos émotions. La peur qui nous empêche de passer à l'action, l'avidité qui nous amène à assouvir les plaisirs et les désirs immédiats dans des dépenses inexpliquées, le cynisme, ce sont ceux qui n'ont jamais investi mais vous disent de ne pas le faire sans vous expliquer le pourquoi. La paresse, c'est se consoler du fait d'avoir beaucoup à faire, d'être très occupé. Pourtant, ils se sentent intimidés par le fait de passer à l'action. Les mauvaises habitudes, c'est la somme de tout ce qui régit notre vie et nous maintient en léthargie. L'arrogance, qui nous empêche de voir les choses telles quelles. Voilà pourquoi il faut toujours de l'humilité, quand on peut apprendre de n'importe qui à n'importe quel moment. En conclusion, le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, c'est un guide pratique et motivant pour ceux qui souhaitent apprendre à gérer leur argent et à construire leur richesse. Les leçons clés de Robert Kiyosaki, notamment l'importance de l'éducation financière, la différence entre investir dans des actifs plutôt que des passifs et l'importance de changer sa mentalité envers l'argent, sont universelles et applicables à tous ceux qui cherchent à améliorer leur situation financière. Ce livre est une lecture inspirante et informative qui peut aider les lecteurs à prendre le contrôle de leur vie financière et construire un avenir plus prospère. Que pensez-vous de la pensée de ces deux pères? Laissez-nous vos commentaires
Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.